l'écran. Donc, c'est ça là, la lumière qui éclaire, la lumière sur notre chemin. Message des trois anges. L'Apocalypse 14, 6 à 12. Oui, ce message des trois anges, sommes-nous combien à avoir pris connaissance de cette vérité, de cette dernière ligne de réforme, de cette vérité présente à chaque période de l'histoire de l'Église? Dieu donne un message. Quelle est la lumière que nous avons dans ce dernier temps? Depuis 1844, nous sommes dans le message du troisième ange. Depuis 1798, nous sortons des ténèbres. Nous avons un temps, un cadre pour que ce message ait une portée à tous ceux-là qui sont dans les coins les plus reculés de ce monde. Comme cette vérité, cette dernière portion de l'évangile. Et je vous ai, sur cette image que nous avons, nous voyons qu'il y a la projection, on dirait que ce sont deux images, je pense que ces images, vous les avez vues quelque part, ou bien parce que nous les avons utilisées. Et il y a le message donc de trois anges que j'ai essayé de faire sur cette première partie, cette première carte. Et là où il y a, on nous montre donc les grandes étapes, les, les grandes étapes. Et nous avons aussi l'histoire des millérites. Je fais le parallèle avec aussi cette église. Et donc, ici, tout simplement, j'ai voulu marquer qu'il s'agit de premier, deuxième, les trois dernières églises. Ce dernier temps, parce que comme nous avons cette église, nous montre le temps par lequel l'Église va passer, la période de l'Église, par laquelle l'Église passe jusqu'à la fin. Et, et en bas, nous avons l'histoire donc des millénaires. C'est un petit dans des détails. C'est pour que, en regardant tout simplement euh, ce tableau, l'essentiel, il est devant nous. La lumière sur notre chemin, message de trois anges, Apocalypse 14, 6 à 12. J'ai essayé de partager cette carte. Je l'ai partagée à, cette carte, j'ai essayé de faire une petite carte, comme on peut utiliser, comment on appelle ça? Comment on peut l'utiliser, le marque-page, comme marque-page. Et je l'ai fait donc la première, un côté, nous avons ça, et de l'autre côté, nous avons, nous avons ça. Donc, j'ai une petite carte que je suis en train de distribuer. Et ceux qui en veulent aussi, je pense que vous pourrez me la signaler, je pourrais vous envoyer ça. Donc, j'ai fait cette petite carte pour que vous ayez avec vous cette nourriture qui va vous aider à comprendre
la lumière qui nous doit nous éclairer, la lumière qui éclaire notre chemin. Et donc, je pense qu'il y a ceux qui actuellement ont reçu ce carte. Je vais pas, je voudrais justement vous donner quelques éléments, pour quelques détails. Et si je reviens un peu, si vous voyez bien donc, l'Apocalypse 14, euh, 6 à 12, je voudrais vous rappeler ceci. Je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ça. Mais je voudrais d'abord vous rappeler ceci. Le message de trois anges, nous avons vu, si vous lisez le chapitre 17, le chapitre 17, dans la tragédie des siècles, nous avons, on nous parle de ce message. Je regarde si je ne me suis pas trompé. Je pense que ça doit être ça. Ce message 17. Ah non, non, c'est le chapitre, c'est le chapitre 20. Ah, pardon, c'est le chapitre 20. C'est le chapitre 20. Euh, oui, c'est le chapitre 20. On nous parle de cette une grande réforme qui doit avoir lieu. Une ligne de réforme. Je voudrais vous ramener à ce que nous avons vu, Matthieu, chapitre 20. On nous parle des ouvriers envoyés dans la vigne du Seigneur. Ces ouvriers qui sont envoyés dans la vigne du Seigneur, ils sont envoyés dans différentes périodes, dans différents temps. Et donc, ça veut dire qu'ils sont envoyés, il y a ceux qui vont arriver ceux qui seront envoyés à la fin. Donc, ça veut dire que nous pouvons, à partir de cette étude aussi, des ouvriers dans la vigne du Seigneur, nous pouvons aussi comprendre où est-ce que nous sommes, qui sont ces ouvriers dans ces derniers temps qui doivent porter la lumière, puisque dans ce que, ça veut dire qu'ils ont reçu les instructions, et s'ils ont reçu les instructions, c'est ça, ce sont ces instructions qui constituent la lumière pour l'humanité. C'est une lumière qui éclaire le chemin, la vérité, qui nous éclaire sur ce chemin de la vérité. Nous avons vu dans ce chapitre de message, donc dans le chapitre 20, on nous dit que la prophétie du 14e chapitre de l'Apocalypse annonce un grand réveil religieux consécutif à la proclamation du prochain retour du Christ. Il y est question d'un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à un tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Le fait que cette proclamation est confiée à un ange est significatif. Dans sa sagesse, Dieu sait plus à illustrer symboliquement la noblesse, la puissance et la gloire de son message par la pureté, la gloire et la puissance des messagers célestes. Le vol de l'ange par le milieu du ciel, la voix forte avec laquelle l'avertissement est proclamé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple témoigne de la rapidité et de l'universalité
de ce mouvement. Son message, je vous dire la suite, c'est là où je voudrais souligner beaucoup plus. Quant au message lui-même, il nous renseigne sur l'époque de son réveil. Il fait partie de l'évangile éternel et annonce l'inauguration du jugement. Il annonce l'inauguration du jugement, la dernière phase donc de l'œuvre du Christ. Christ qui devient un grand sacrificateur. Si le message donc du salut a été prêché dans tous les siècles, ce message-ci renferme une portion de l'évangile qui ne pouvait être prêché que dans les derniers jours. La seule époque où l'on pourrait dire l'heure de son jugement est venue. Les trois grandes étapes. La première étape pour la repentance, la deuxième pour la justice et la troisième étape pour le jugement. Christ, lors du jugement, il est là comme un grand sacrificateur. Et dans la question qu'on se posait, quand est-ce que ça, nous avons vu que les prophéties de Daniel, comme un poteau indicateur, nous éclairent ce jour. Donc voilà, donc l'heure du jugement est venue. Les prophéties nous présentent une succession d'événements qui aboutissent à l'inauguration du jugement. C'est surtout le cas du livre de Daniel. Mais ce prophète reçoit l'ordre de tenir close et scellé jusqu'au temps de la fin, la partie de sa prophétie relative au dernier jour. C'est à cette époque-là seulement que l'on pourrait proclamer un message se rapportant au jour du jugement et basé sur l'accomplissement de la prophétie. En effet, le prophète nous dit qu'au temps de la fin, plusieurs le liront, donc ils vont lire ce livre de Daniel, et la connaissance augmentera. Voilà, ça c'est donc Daniel au chapitre 12, au verset 4. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Donc nous comprenons que ce message de trois anges ne devait être donné qu'à la fin. C'est la dernière portion parce qu'il est son message, ce triple message, cette ligne de réforme, inaugure le temps de jugement, cette dernière phase de l'œuvre du Christ. Je reviens encore sur notre image. Donc, ce message donc de trois anges. Son cadre, donc, c'est depuis 1798, en 1844. Sautant, il y a donc, nous avons le message du premier et le message du deuxième ange. Comme je vous ai expliqué qu'une ligne de réforme, il y a ce temps de préparer les gens, le préparer. Ceux qui vont aller accomplir une mission que Dieu s'est proposée. Dieu, donc, là, une mission. Il va susciter un mouvement de réforme et ce mouvement de réforme, il va préparer cela qu'il envoie dans son, si on se réfère à Matthieu 20,
les ouvriers dans la vigne du Seigneur. Donc, ces ouvriers, ils sont préparés et puis ils sont envoyés dans la vigne. Donc il y a une mission à accomplir. Donc, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, comme nous venons de le voir, c'était pour préparer un peuple et qui va annoncer le message du troisième ange. Ce message du troisième ange qui nous met en garde contre la bête et son image. Je ne vais pas trop y revenir sur ça. Voilà que j'aurais, quand on regarde avec la progression de notre histoire en tant qu'Église, vous voyez que dans ce message, pendant ce temps de message du troisième ange, c'est dans le temps où nous sommes dans cette situation de l'état de Laodicée. L'état de Laodicée. L'état de Laodicée, je vous ramène dans le chemin. Cette série d'études que nous sommes en train de voir, le chemin que tu as suivi. Là où nous nous sommes arrêtés à cette situation de Laodicée. Nous avons compris cette transition entre Philadelphie et Laodicée. Le cadre donc de l'Odyssée, c'est donc ce cadre donc ça serait depuis le temps du jugement depuis 1844. Mais la situation de tiédeur, nous avons vu à quel moment cette église, la Philadelphie, cela qui avait achevé les préparations dans cette histoire de millénité, dans cette école de millénité, je dirais, appelons ça école, dans cette école de millénité, ceux-là qui sortent de cette école, ceux-là qui viennent d'achever les préparations, ils arrivent dans une situation, ils mettent en place le fondement solide, et ils arrivent, tombent donc dans une situation d'Odyssée. Avant de, je voudrais d'abord vous lire aussi de ce qui est de ce fondement solide, et nous l'avons vu. Comme ça va nous permettre de compléter un point vraiment très intéressant aussi, comprendre comment, et de cette situation, et comment le principe même qui régisse ce message de trois anges. Donc, nous avons vu que c'est cela qui termine cette école de Mérélie, qui ont mis en place le fondement solide. Il nous a dit ceci. J'ai vu un groupe de gens, donc c'est mes premiers écrits à la page 258. Nous avons lu ça, je sais, encore je vous répète, c'est une répétition puisque nous avons lu ça dans des études précédentes. J'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et, et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. Le Seigneur le regardait d'un œil approbateur. Il m'a fait montrer trois marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les trois messages. Le message du premier, du second et du troisième ange. L'ange qui m'accompagnait m'a dit, malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale, La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Notre destinée dépend de la manière dont nous allons recevoir son message. Et comme nous l'avons vu, Satan, sur ça, il sait,
il va faire tout pour empêcher que cette lumière arrive à aux enfants de Dieu. Ça, je ne vais pas vous lire. Nous avons ça dans Message choisi. Message choisi à la page donc 300. Bon, enfin, non, message choisi plutôt à la page 134, au point 2, là, où on nous dit que Satan fera tout pour empêcher que les gens ne comprennent la portée de ce message, le temps et le lieu. Ou bien, non, attends. Ok, non, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça.